Bouta communié avec Emmanuel Ramazani Chadari, les candidats FCC a été porté en triomphe par la population du chef-lieu des Bazouélé venu en masse l'accueillir. La série RS continue donc et des plus belles. Et rien ne semble plus fonctionner pour l'opposition post-Genève. Une centaine de jeunes viennent de sortir de ses rangs. Destination, le Fonds commun pour le Congo. Autre mauvaise nouvelle pour cette opposition. Un nouveau sondage en ligne donne Chadari vainqueur avec plus de 56%. On en parle dans ce journal. Bienvenue à tous. Les candidats du FCC a communié ce lundi avec la population des Bouta dans les Bazouélé. Emmanuel Ramazani Chadari a été porté en triomphe par la population venue en masse l'accueillir. Cela intervient juste un jour après un autre triomphe à Kenge dans la province du Kwango où il a mis l'accent sur le social. En plus de la réhabilitation de la route nationale numéro 16, il a promis la mécanisation des 14 000 agents de l'État. Retour sur la 11e étape dans le Grand Bandundu où l'ambiance était au rendez-vous. Après avoir parcouru près de 300 km sur la nationale numéro 1, Emmanuel Ramazani Chadari a fait une entrée triomphale dans la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Comme partout où il passe, le candidat numéro 13 à la présidentielle s'est offert un bain de foule impressionnant. Son cortège, précédé d'une caravane motorisée, a eu du mal à avancer. La population qui lui a réservé un accueil chaleureux s'est amassée le long de la route, curieuse et contente de voir le dauphin de Joseph Kabila Kabange. C'est à la tribune centrale de Kenge que le gouverneur Kanis Makofi a introduit son hôte. Candidat Nabiso, vous avez soutenu Emmanuel Ramazani Chadari. C'est après une brève prière que le candidat numéro 13 à la présidentielle a pris la parole devant une foule immense. Emmanuel Ramazani Chadari a sollicité les suffrages des fils et filles du Kwango pour le développement de cette province. L'électrification de la province du Kwango, l'emploi des jeunes, la lutte contre la corruption, la réhabilitation de la route nationale numéro 16, la gratuité de l'école primaire, la mécanisation de 14 000 agents de l'État, c'est l'essentiel à retenir du speech du candidat numéro 13 à la présidentielle. Ponanga numéro 13 pour le développement à Kwango. Kwango, nouvelle province, priorité des priorités. Makambo ya route nationale numéro 16. Route wana e basi babanda ki basali kaka inauguration mais misala il faut ekende. Ba territoire nyonso o nazotanga awa il faut eza relier na chef-lieu ya province ya Kwango awa Kenge. À Kenge, Emmanuel Ramazani Chadari a amené dans sa gibecière un bac pour faciliter les transports de la population sur la rivière Wamba. Un émetteur radio qui couvrira tous les Kwango, des instruments de musique pour les grandes manifestations et des produits pharmaceutiques pour les hôpitaux et les centres de santé. Le champion du FCC a invité la population à s'approprier le processus électoral et à protéger les matériels de la CENI. Plusieurs notables de l'ex-Grand Bandundu ont pris part à ce grand meeting populaire à Kenge. Emmanuel Ramazani Chadari a conquis l'espace Grand Bandundu qui a promis de voter pour lui. Mais que représente cet espace en termes d'électorat? Les journaux de la campagne vous en parlent dans cet élément. L'ancienne province du Bandundu regorge en elle-même 4 261 000 électeurs enrôlés. Parmi les provinces issues du démembrement du Grand Bandundu, c'est les Kwilu qui viennent en première position avec 2 313 568 000 électeurs. Les Kwango vient en deuxième position avec ses 980 841 électeurs et enfin le Mai-Ndombe, troisième avec 666 081 électeurs, ce qui fait un total
des 4 261 202 électeurs, soit plus de 10% du nombre total des électeurs sur l'ensemble du Congo. Une victoire dans cette partie du pays qui est déjà acquise à la cause du Front commun pour le Congo placerait Emmanuel Ramazani Shadari en pole position pour remporter la présidentielle du 23 décembre. Kinshasa, le Grand Katanga, le Grand Équateur et le Grand Bandundu ont déjà dit oui au candidat numéro 13, Kappa présent sur les provinces issues de la province orientale avant de conquérir l'ensemble du pays. Rien ne semble plus fonctionner pour l'opposition après Genève, qu'il y ait des déconfitures pour l'opposition. À quelques semaines des élections, plus d'une centaine de jeunes de l'opposition rejoignent les rangs du Front commun pour le Congo. Un ralliement qui arrange le numéro 13, désormais crédité de 10% de plus d'intentions de vote en seulement une semaine. Un sondage des Congolais en âge de voter donne donc Shadari vainqueur avec plus de 56% de voix. Kabila, Shadari, Ils sont plus d'une centaine à se rallier au Front commun pour le Congo. votre adhésion Yalelo na API, c'est-à-dire Bolingi, président Nabiso, c'est-à-dire Bondimi, Dauphin. La crise et la déconfiture qui bat son plein au sein de l'opposition au lendemain de la signature de Genève en est la cause. Je vais me retirer, je retire ma signature au nom de l'UDPS. D'abord entre leaders, puis tout récemment avec le parti en vol qui quitte les rangs de Fayulu pour se ranger derrière la coalition Fachivi. Un manque de sérieux que la jeunesse ne tolère pas. Nos leaders, ils ont fait leur choix, nous avons fait le nôtre. Et nous l'assumons avec les 100 jeunes, avec qui les 109 jeunes avec qui nous avons quitté la plateforme ensemble. À l'exemple de cette image du meeting de Fayulu à Bukavu où personne n'a répondu à l'appel. Au regard de ce qui précède, le sondage du Conseil africain des médias résume bien cette situation. Emmanuel Ramazani Shadari est passé de plus de 50% en une semaine. Le sérieux et la cohérence de la plateforme est le maître mot. Contrairement à Fayulu, qui a encore perdu quelques pourcentages. À moins de 2 semaines des élections, il y a lieu de dire que le Front commun pour le Congo est bien parti pour l'emporter à la présidentielle du 23 décembre 2018. Les candidats FCC aux législatives ratissent large pour non seulement la victoire des Shadari, mais aussi pour leur victoire afin de rafler la majorité des sièges au Parlement. C'est dans cette optique que le candidat député provincial numéro 33, Ezaï Njoli, a lancé sa campagne dans sa circonscription électorale de Bandalungwa devant les représentants des 8 quartiers de cette commune de Kinshasa. Suivez. L'ambiance était tous azimuts, comme on peut bien le constater. Une véritable démonstration des forces. Il s'agit de la présentation officielle du candidat député provincial, Ezaï Njoli, à la population des Bandalungwa. Dans son adresse, l'hôte de la manifestation a appelé tout Bandal à voter pour Emmanuel Ramazani Shadari, candidat numéro 13 à la présidentielle, mais aussi pour lui, le candidat numéro 33 à la députation provinciale. Aujourd'hui, c'est le lancement officiel de ma campagne et je demande à la population de me soutenir massivement. La compétition vient de commencer et ma victoire dépend de vous. Et la population des Bandalungwa s'est dit déterminée et prête à se mobiliser en vue de faire élire massivement Ezaï Njoli, les fils maison. En tout cas, te remercier, honorable Nabiso Ezaï Njoli. En tout cas, nous remercions notre candidat Ezaï Njoli. C'est notre député, il nous avait promis, il l'a fait, on est là. On va le soutenir pour le développement de Bandal. Nous sommes là pour soutenir pour Aleka. Et pour les aider à mieux passer ce message, le candidat numéro 33 à la députation provinciale, circonscription des Bandalungwa, a remis panne, chapeau, t-shirt à l'assistance.
Après avoir rejoint les Fronts communs pour le Congo et lancé sa campagne la semaine dernière, Jolie Kenda, numéro 575 à la députation nationale, part à la conquête de ses électeurs. Elle a effectué plusieurs descentes sur terrain. Objectif, convaincre sa base à voter massivement pour Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle, mais également pour elle. Un message bien reçu par sa base de la Lukunga, Miramboma. Il faut mouiller le maillot pour obtenir gain de cause. Pas question de se reposer, car la bataille est rude et la numéro 575 à la députation nationale de la Lukunga se bat pour se faire élire et faire élire les candidats gagnants à la présidentielle Emmanuel Ramazani Shadari. Elle est bien partie pour cela. En avant pour le social. C'est sur ces slogans que s'est apaisantie Jolie Kenda. La dame des cœurs déploie toutes ses énergies. Elle s'engage à se battre pour la promotion de la femme, mais surtout le bien-être de tous, plus précisément les démunis. Voilà pourquoi cheval de bataille nanga ezalaka mwasi. Ba démunis, ba maman bazolo kapasi, les femmes pauvres, les jeunes pauvres. Les jeunes garçons qui souffrent, même avant des Barumbu à Mongafula en passant par Ngaliema, Jolie Kenda est dans tous les fronts et à chaque descente, un accueil chaleureux lui est réservé. La 575 est tout simplement aimée et soutenue par le maman, comme les confirme ce témoignage. Ah papa, en tout cas maman Jolie aza maman. Aza maman po elibiso idemo ya bien to sepela idana elibiso ame mango tisuka ekoza malamu. Biso pe tozaka pona ebiso to ko négliger te. Et tant qu'il y a pesi biso confiance, biso pe do pesi confiance please. Dans ses différents speeches, Jolie Kenda reste réaliste. Elle utilise des mots simples mais très convaincants, ce qui séduit à tous les coups les électeurs de la Lukunga, qui ne jurent que sur une seule chose, accompagner leur maman sociale à la numéro 575. Ce n'est pas encore fini. Il faut dépasser le dernier virage et assurer l'atterrissage avec la victoire. Sur ce, la numéro 575 à la députation nationale de la Lukunga invite tous les habitants de cette partie de la capitale à voter pour elle. Et à la présidentielle, les numéros 13, Emmanuel Ramazani Shadari, choix à du Raïs. Rendons-nous à Fizi, dans le sud Kivu, qui se prépare à voter pour Shadari. C'est le fruit de la vaste campagne menée par Ami Ambatobe, ministre de l'Environnement et cadre du FCC. En ce jour, dans sa circonscription électorale, il a demandé à la population de cette partie de la République de voter pour le numéro 13 à la présidentielle et lui-même le numéro 70 à la députation nationale. Après avoir parcouru les territoires de Lulenge et Nganja dans le sud Kivu pour présenter et demander à la population de voter utile, le candidat FCC Emmanuel Ramazani Shadari, numéro 13 à la présidentielle et le numéro 70 à la députation nationale, Ami Ambatobe, est arrivé dans le territoire des Fizi Centre. Où une foule immense est venue l'accueillir pour ainsi démontrer son soutien à ce digne fils du terroir, mais aussi au candidat président Emmanuel Ramazani Shadari. Yeye iko na wajibu wa kusema barabara ya kutoka Uvira ya kutoka Baraka ifike kwanza ipite Fizi ndio ifike Kabambare. Na huyo mtu mwenye atafanya hivyo anaitwa Bwana Emmanuel, tuti pamoja, Emmanuel Ramazani Shadari. Surnommé Outé, littéralement celui qui amène l'amour en Kimbembe, une langue locale, Ami Ambatobe a tenu sur place un meeting à la place commerciale de Fizi. Un seul message, votez massivement Emmanuel Ramazani Shadari à la présidentielle
élu numéro 70 à la députation nationale. En attendant le vote, ce 23 décembre, Fizi ne jure que sur ses champions, Amiamba Tobé et Emmanuel Ramazani Shadari. On va terminer avec un petit tour sur la toile et c'est avec vous Edmond Moutipaï. Bienvenue. Merci de me recevoir, Teddy Guillet. Alors nous commençons avec Emmanuel Ramazani Shadari sur son compte Twitter, le compte officiel. Il dit ceci: Congo, c'est dimanche 9 décembre. Parmi nos engagements aux Congolais, il y a eu d'évoquer la poursuite des travaux de la nationale numéro 16, électricité, emploi de jeunes et la gratuité de l'enseignement primaire, la construction d'un grand stade, la lutte contre la corruption. Et alors quand vous êtes sur ces comptes, vous allez voir autant de réactions. C'est le cas par exemple de Bienvenue Kalera qui dit ceci: vous êtes une force tranquille, n'importe l'intoxication de l'opposition, nous allons mouiller les maillots pour votre victoire, ensemble nous pouvons. C'est le cas également de Benjamin Olenga qui dit ceci: nous sommes derrière le président qui a les soucis du social de Congolais. C'est Emmanuel Ramazani Shadari, coup sur coup. Vous voyez également ce commentaire d'Eliezer qui dit tout simplement le meilleur. Il y a Kingu Raphaël qui dit ceci: j'aime cette méthode de travail pendant que les autres vous importunent. Vous continuez aisément et calmement de travailler sur terrain. Il y a également Ilunga Pascal qui dit ceci: bravo notre champion, ce projet est très ambitieux et plein d'avenir. Bana et à Kwango et toute la RDC disent Oleki déjà. Il y a également Dani Mukendi qui dit ceci: bonne chance président. Et entre-temps, du côté de l'opposition, notamment les candidats qui sont en liste, c'est pratiquement la déconfiture. Vous voyez par exemple la plupart des sites d'information reprennent ce qu'on peut qualifier des revirements aujourd'hui de Delis Esanga et Claudel Loubaya. C'est le cas par exemple de ces sites d'information Africa 243. Vous voyez, c'est écrit Delis Esanga et Claudel Loubaya appellent à voter pour Félix Tshisekedi. C'est le cas également de 7 sur 7.cd. Pourtant, ces deux personnalités sont considérées comme des hauts cadres au niveau de la plateforme Lamouka qui porte la candidature d'un autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu. C'était là quelques réactions recueillies sur la toile. Merci à vous Edmond Moutipaï. Merci à vous également. Voilà, ce journal des campagnes est complètement terminé. Merci à tous de nous avoir suivis.